Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de terminale spécialité. L'équation paramétrique d'une droite est-elle unie? Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math et Ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de droite et plan de l'espace et notamment représentation paramétrique. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer les coordonnées d'un vecteur dans l'espace? Connaissez-vous également la définition d'une équation paramétrique de droite? On a donc aujourd'hui, pour rappel, l'espace qui est muni d'un rond, un repère orthonormal direct que j'ai appelé OIJK, et je vous ai ici écrit la caractérisation d'une droite de l'espace. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une droite? Eh bien, dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite qui passe par A et qui est dirigée par un vecteur U, ça veut dire qu'il existe K un nombre réel tel que AM égale KU. En d'autres termes, AM et U sont collinéaires. Ceci se traduit par un système ici d'équations. On appelle soit cela une équation paramétrique de droite, soit un système d'équations paramétriques. DAU, c'est x égale xa plus kxu pour la première coordonnée qu'on appelle l'abscisse. Y égale ya plus kyu pour la deuxième coordonnée qu'on appelle évidemment l'ordonnée. Enfin, z égale za plus kzu pour la troisième coordonnée qu'on appelle la cote. Avec k évidemment qui appartient à grand R. C'est indispensable ici d'indiquer k appartient à grand R, car si k ne vit pas dans le grand R, par exemple si k vit dans R+, eh bien alors on a paramétré non pas une droite, mais une demi-droite. J'ai donc préparé pour vos tableaux deux exercices qui traitent évidemment de cette question, l'équation paramétrique d'une droite est-elle unique? Eh bien je vous propose comme d'habitude, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, de mettre la vidéo en pause, tentez de compléter les deux exercices préparés pour vous et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon et c'est parti. Alors exercice 1, donc donner une équation paramétrique de la droite qui passe par A et qui est dirigée par U. On va donc appliquer directement ce qui est ici. On a donc ici DAU, j'écris donc ici les coordonnées en colonne du point A, 1, 2, 3. Et ici, j'ai un vecteur U, 2, moins 1, 4, avec un paramètre. J'ai donc ici plus 2K, ici moins K, et ici plus 4K, virgule K qui appartient à grand R. Ceci, finalement, correspond à une équation paramétrique de la droite qui passe par A et qui est dirigée par U. Mais y a-t-il d'autres vecteurs qui dirigent la droite? Eh bien, par exemple, le vecteur 3U dirige également la droite. J'ai donc ici DA 3U, toujours le point A, mais ici, au lieu d'avoir 2, moins 1, 4, eh bien, je vais tripler les coordonnées, ce qui va donc induire ici un nouveau paramètre, non plus K, mais par exemple L, avec donc ici plus 6L, moins 3L, plus 12L, avec L qui appartient à grand R. C'est la raison pour laquelle, et c'est très important, on parle ici d'une équation paramétrique de droite, et non pas de l'équation paramétrique de la droite. Exercice 2, donner une équation paramétrique de la droite AB avec A et B, deux points de cette droite. Alors d'abord, il faut calculer les coordonnées du vecteur. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous ne savez pas encore comment est-ce qu'il faut faire. Extrémité moins origine, en d'autres termes, 2 moins 1, ça fait 1. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Et 4 moins 1, ça fait 3. Le vecteur AB dirige donc la droite AB. Je vais par exemple ici écrire la droite AB qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur AB. J'écris donc ici 1, 3, 1, les coordonnées du point A. Et ici j'ai plus K, moins 4K, et enfin plus 3K, avec K qui appartient à R. J'ai donc donné ici une équation paramétrique de la droite AB. Je peux très bien par exemple non pas utiliser le point A, mais utiliser le point B, et conserver ici AB. Le point B, c'est donc 2, moins 1, 4. Et mon vecteur AB, c'est donc plus ici 1L, moins 4L, plus 3L, virgule L, qui appartient à grand R. J'ai choisi ici de jouer sur le point A et sur le point B. Je vais par exemple maintenant jouer sur le vecteur. Car si AB dirige la droite, eh bien par exemple le vecteur BA dirige également la droite. Coordonnées du point A, 1,
3, 1. Et coordonnées du vecteur BA, qui est donc l'opposé ici du vecteur AB, moins 1, 4, moins 3. J'ai donc ici moins lambda, plus 4 lambda, moins 3 lambda, lambda qui appartient donc à grand R. Et pour répondre donc à la question du titre de la vidéo, l'équation paramétrique d'une droite est-elle unique? Eh bien, je crois qu'ici on va montrer par exemple qu'on avait 3 exemples, mais vous avez compris finalement, il y avait une infinité d'équations paramétriques de droite, puisque vous pouvez jouer soit sur le vecteur directeur, soit sur le point. Et donc c'est très important de remarquer que c'est un article indéfini donner une équation paramétrique de la droite AB. Voilà donc l'équation paramétrique d'une droite est-elle unique? La réponse est non. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!